Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les bombardements en Syrie et en Irak vont-ils suffire pour vaincre Daesh? Écoutez ce qu'en pense le général Denis Mercier. C'est le commandant suprême de la transformation de l'OTAN et il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il n'y a pas de solution qui ne soit pas politique. Quand on a une situation complexe qui est celle que l'on vit aujourd'hui, ce que peuvent faire les armées actuellement, c'est éviter que Daesh s'étende. Si Daesh s'étend, il n'y aura pas de solution politique possible. Donc là, il faut les contenir. Ce qu'on fait, c'est les contenir et les affaiblir de manière à donner du temps aux politiques. Il faut toujours se poser la question, et si on n'avait pas fait ces frappes aériennes, où on en serait aujourd'hui? On n'aurait pas donné du temps au monde politique pour trouver une solution. On lui doit nombre de chefs-d'œuvre comme Nous nous sommes tant aimés ou encore Une journée particulière. Le cinéaste italien Ettore Scola s'est donc éteint hier à l'âge de 84 ans à Rome. Écoutez le témoignage de Gianni. Gianni l'a servi dans son restaurant pendant 40 ans. C'était dans le journal de 7 heures. Il fait partie de l'histoire d'Italie, mais il a toujours vécu en grande modestie. Il n'était pas mondain, pas corrompu par le milieu du cinéma. Je l'ai vu il y a peu de temps, c'était avant Noël. Vous vous rendez compte, il était assis là, à cette table. Pour nous, il faisait partie de la maison. Il va me manquer. Il va beaucoup me manquer. Voilà, Gianni, restaurateur romain qui rendait hommage à Ettore Scola au micro de Virginie Riva pour Europe 1. Et Baroque nous en parlait à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Ce soir, D8 diffuse à 21h une émission de télé-réalité américaine qui s'appelle En pleine nature. Alors ça se passe en Alaska avec un invité exceptionnel, un certain Barack Obama, qui n'a peur de rien, enfin de presque rien. Quand Michelle est en colère, j'ai de quoi être inquiet. Si elle me lance un regard noir, je me tiens à carreau. Oui, mais c'est du premier, du deuxième, du cinquième degré. Je vais vous dire, j'étais pas censée rigoler en regardant ce programme, mais mon fou rire a duré 40 minutes. On se croirait dans une sitcom filmée sur fond vert. Mais je voulais quand même laisser la parole à Barack Obama. Ça restera l'un des meilleurs souvenirs de ma présidence. Je ne suis pas dans mon bureau et je ne porte pas de costume. Voilà donc pour Barack Obama en mode télé-réalité ce soir sur D8. Et puis comment lutter contre la dépression? Dans le journal de 8h, notre journaliste nous donnait quelques astuces. Mélanie Gomez, donc écoutez, c'est surprenant. Pour poursuivre une journée sans déprime, l'autre conseil, c'est de ne surtout pas oublier de se brosser les dents. Une mauvaise hygiène dentaire entraîne une souffrance cérébrale et même des dépressions. Alors enfin, une astuce pour bien terminer la journée, quand vous êtes dans votre lit, entraînez-vous à sourire. 2-3 minutes, ça suffit. N'ayez pas peur de passer pour un idiot, car se forcer à sourire, cela fait baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, et ainsi le corps se détend et le moral avec.